Deux infirmeries bien garnies du côté des deux équipes. Pour Wavre Sport, 5 titulaires manquent à l'appel. Neuville, Leblois, Guillemot et Concepcion. Ajoutez Diallo, suspendu, et il s'agit d'une grosse partie de la défense. Bren aussi est déforcé. On note les absences de Wijnans, Van Onkelen, Dassy et Spitals. Sur le terrain, les choses ne vont pas tarder avec l'ouverture du score au quart d'heure de jeu pour Wavre Sport. Zerwal profite d'une mésentente entre Bourguignon et Clerc. Un cadeau tombé du ciel pour l'ailier wavriens. Mohamed Zerwal qui signait d'ailleurs son retour sur le terrain après 1 mois et demi d'absence. 1-0, Bren est mené, mais les Brennois vont immédiatement réagir via une tête de Vlaming qui effleure le montant d'abord et par une frappe lointaine ensuite. Mais cette fois, c'est la bonne pour les visiteurs. Mayens place le cuir hors de portée de Stefano Marikotsu. Le portier wavrien n'a même pas le temps de plonger. 1-1, Bren n'aura été mené que durant 5 minutes dans cette partie. Une égalisation assez logique, le score à la pause, un but partout. En seconde période, la défense brennoise va se faire une deuxième frayeur. Grâce à un bon pressing sur la croix, Diego Dassy s'offre une occasion 3 étoiles, mais cette fois Jérôme Clerc sauve les meubles. Une deuxième erreur qui aurait pu coûter très cher aux jaunes et bleus. Le score toujours bloqué à 1-1, Bren va tout mettre en œuvre pour prendre l'avantage et le danger se rapproche, notamment avec cette frappe sur la latte de Kevin Ploss à 20 minutes du terme. Mais le tournant de la rencontre, il va se dérouler à la 78e minute de jeu. De Potbecker sur le flanc gauche dribble Camara, l'attaquant brennois passe puis s'effondre dans le rectangle. L'arbitre y voit une faute et désigne le point de pénalty. Une faute semble-t-il un peu légère, cela ne change rien à la mission de Mayens, mettre la balle au fond. Rien de compliqué pour l'expérimenté milieu de terrain brennois. 1-2, les joueurs d'Olivier Suraï prennent donc les commandes. Et Nicolas Mayens ne s'arrêtera pas là. Sur coup franc, l'ancien joueur du RWDM et de la Rala Louvière s'offre un 3e but dans cette rencontre. Un triplé pour le Bruxellois et ce, devant les yeux de sa famille, le 6e but pour lui cette saison. 1-3, score final, première défaite à domicile pour les Macas en championnat. Des Wavriens qui auront su faire douter Bren malgré les absences en défense. Les Brennois, eux, poursuivent leur série d'invincibilité et conservent la première place avec un joli bilan de 27 points sur 33.